Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Comme vous le voyez depuis quelques jours, depuis l'élection de Trump, on a une certaine euphorie qui s'empare du marché des cryptos, mais même de manière générale de la plupart des marchés financiers. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les cryptos et voir un petit peu ce qu'on doit en faire. Effectivement, les prix des cryptos ont énormément monté. Est-ce que c'est trop tard pour acheter? Est-ce qu'il vaut mieux penser à revendre? On va voir tout ça justement dans cette vidéo. Tout d'abord, on va parler du Bitcoin, on va prendre un peu de recul et je vous ai mis ici sur le graphique du prix du Bitcoin une courbe de régression qui englobe le prix du Bitcoin finalement depuis quasiment ses débuts. On le voit ici, ça commence fin 2009. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Qu'est-ce que nous dit la courbe de régression? Eh bien, tout simplement, si on zoome, que le prix du Bitcoin actuellement n'est absolument pas surévalué, il est simplement dans son historique moyen de prix. Regardez, si je dézoome, le Bitcoin a touché la résistance en rouge, le support en vert, résistance, support, etc., etc. Et actuellement, on est pile au milieu finalement de ce canal de régression. Il avait touché ici le point bas, le support sur la zone des 15 000 $ environ. On a eu ensuite une petite remontée pour aller chercher cette courbe blanche. On s'est arrêté dessus. Depuis maintenant plusieurs mois, le prix du Bitcoin rangé, je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, on avait cette énorme résistance vers les 70 000 $ à franchir. Et une fois qu'on l'aurait franchi, ça donne vraiment le gros signal d'achat pour le bull market. Je vous en parlais justement dans la vidéo de la semaine dernière et c'est déjà chose faite. Vous le voyez, le prix du Bitcoin a non seulement cassé cette résistance des 70 000 $, mais quasiment parti toucher le niveau des 90 000 $. Donc j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu vous positionner. Évidemment, ça fait suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Beaucoup finalement attendaient le résultat de cette élection. Ça fait des mois et des mois que les marchés bougeaient pas énormément et directement suite à son élection, on a sur plusieurs jours des crypto-monnaies qui ont pumpé et vraiment quasiment toutes les crypto-monnaies ont pumpé. Donc on est clairement rentré maintenant en phase de bull market. On était déjà depuis maintenant, vous voyez le point bas fin 2022, depuis quasiment 2 ans en tendance légèrement haussière, mais vraiment pas de quoi sauter au plafond. Vous voyez, une petite tendance haussière. On avait un range sur quasiment toute l'année 2024. Par contre, maintenant, on a clairement cassé la zone de résistance qui avait déjà été matérialisée en mars 2021. Là, on est clairement rentré en grosse tendance haussière. Sur le Bitcoin, évidemment, pas beaucoup de potentiel de hausse en réalité. Vous voyez que le Bitcoin est déjà à 90 000 $. On peut pourquoi pas aller chercher les 100 000, 150 000, 200 000, mais vous voyez que même si on part chercher le niveau des 200 000 $, ça fait un x2 sur le prix du Bitcoin. C'est pas non plus énorme. Par contre, sur les alts, c'est autre chose. On a vraiment beaucoup d'altcoins qui ont des potentiels de x5, x10, x15 et même beaucoup plus. Donc clairement, il faut aussi regarder les altcoins et pas se concentrer uniquement sur le Bitcoin, même si le Bitcoin, en termes de ratio risk-reward, est évidemment assez intéressant. Ok, on va pas avoir beaucoup de hausse sur le prix du Bitcoin, même si un x2, x3, on prend clairement. Mais derrière, le Bitcoin est quand même moins volatile que les altcoins. Donc voilà, si on prend du recul, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin est sur son canal de régression. Super, on a touché la droite blanche. Maintenant, on peut, pourquoi pas, aller s'attendre à une continuité de la hausse sur les prochains mois pour se rapprocher de la droite rouge. Alors attention, la droite rouge actuellement se situe vers les 400 000 $. Est-ce qu'on va toucher les 400 000 $ sur le prix du Bitcoin? C'est pas impossible, mais c'est quand même assez peu probable. Vous voyez que par exemple ici, le prix du Bitcoin n'avait pas atteint la droite rouge, même si historiquement il l'avait fait. On le voit ici, on le voit également ici, et même encore ici en 2011. Donc il faut quand même avoir un objectif relativement modeste. Si déjà on part chercher une zone moyenne entre la blanche et la rouge, voilà ici vers le niveau des 200 000 $ sur le prix du Bitcoin, ça me paraît beaucoup plus accessible et tout à fait honnête, en tout cas pour ces prochaines semaines, ces prochains mois à venir. Là, la tendance, elle est haussière, comme je vous le disais encore une fois la semaine dernière, c'est vraiment ce que attendaient les investisseurs pour se positionner. On l'a vu depuis pas mal de projets, on va annoncer des news, des nouveaux produits qui sortent. Beaucoup de personnes se mettent à recommuniquer. On voit que les institutionnels sont carrément en train de FOMO et dire aux particuliers d'acheter du Bitcoin. Donc clairement, on est rentré maintenant en bull market officiellement, en tout cas un bull market au sens où on l'entendait ces dernières années et pas un petit marché haussier comme on l'a eu en 2023. Et donc clairement, le marché à suivre pour ces prochaines semaines et surtout sur l'année 2025, ça sera clairement le marché des crypto-monnaies. Donc voilà pour l'unité de temps weekly, mensuel, on avait la résistance, on l'a franchi, grosse bougie d'impulsion haussière accompagnée de volume. Voilà, là a priori on va clôturer plus ou moins sur ces niveaux-là, même si on est encore que en milieu de mois, on est le 12 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo, a priori c'est assez peu probable d'aller revenir chercher le niveau des 70 000 $, en tout cas pour ce mois-là. Je m'attends plutôt à une
continuation de la tendance haussière, voilà, clôturer le mois, pourquoi pas, vers les 90 000, 100 000 $, et ensuite avoir à terme, d'ici plusieurs semaines, potentiellement, c'est même pas sûr, un pullback pour aller rechercher cette zone-là. Mais là, on voit que le mouvement est tellement fort à la hausse que le pullback, faut pas forcément non plus y compter. C'est pas 100% sûr qu'on en ait un. Voilà pour cette unité de temps. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on a la même analyse évidemment. On a cette résistance qu'on a franchie et seulement aujourd'hui le prix du Bitcoin a ralenti. Mais vous voyez qu'on est monté quasiment en ligne droite. Si on parle maintenant de l'Ether, on a la même chose. Alors l'Ether par contre lui, il n'a pas encore fait d'ATH. On avait ici cette résistance qu'on a franchie. L'Ether est en train de monter. Et vous voyez comme toujours, hein, les crypto-monnaies sont corrélées. On monte en ligne droite comme le Bitcoin. Aujourd'hui le Bitcoin consolide. Bon bah l'Ether fait également la même chose. Par contre selon moi, l'Ether a un potentiel de hausse plus élevé parce que vous voyez que rien que pour aller chercher l'ATH ici, on a déjà un plus 25%. Le Bitcoin, il a déjà franchi son ATH depuis quelques jours maintenant. Donc, on a quand même un potentiel de hausse plus intéressant sur l'Ether. Vous voyez que si on part sur l'unité de temps weekly, ici, on voit une résistance vers le niveau des 4 000 $. Donc, dès qu'on franchira l'ATH sur l'Ether, là aussi, on aura a priori un fort mouvement haussier. Et ce que je dis maintenant est valable sur beaucoup de crypto-monnaies. On va maintenant basculer sur le Total 2. Total 2, on s'était arrêté donc la semaine dernière sur cette fameuse zone pivot. Vous voyez qu'il avait vraiment fait son job de zone de support en l'occurrence ici. Et là, on est en train de se diriger calmement vers la résistance. Donc finalement, sur le marché des altes, on a clairement encore un gros potentiel de hausse, ne serait-ce que pour aller chercher la résistance. Et évidemment, idéalement, il faudra aller casser cette résistance. Mais vous voyez que déjà chercher cette résistance, on est à plus de 40% de hausse. Évidemment, si on la franchit, le marché des altes va totalement s'emballer. Encore une fois, c'est vraiment le scénario qu'on attend maintenant depuis un an, de franchir la résistance du Bitcoin, celle des 70 000 $. Maintenant, c'est chose faite. On va attendre la clôture du mois, même si nous, on est déjà positionné à hauteur de 100% du portefeuille depuis un moment maintenant. Mais vraiment, on a tous les signaux aujourd'hui qui sont au vert pour avoir une continuité de cette tendance sur plusieurs mois, a priori au moins une bonne partie de l'année 2025. Si on regarde le Total 3, on a la même analyse. Vous voyez, si je dézoome, le Total 3 n'a pas encore touché son ATH. Il est ici sur une zone de résistance intermédiaire où il s'arrête. Mais voilà, je pense que cette résistance, ce n'est plus qu'une question de semaines, peut-être même de jours avant qu'on la franchisse. Vous voyez, on a une longue résistance. Là, on avait l'orange, tendance haussière. On s'arrête sur la résistance, on fait un pullback et là on est en train de refranchir pour aller évidemment vers des sommets. Donc là on n'est pas du tout en train de faire une analyse euphorique, on reste quand même objectif. Ce que je vous dis ici, c'est simplement le plan qui est prévu finalement depuis des mois et des mois. L'idée c'est pas de s'emballer et d'acheter tout ce qui bouge, non. Le scénario était d'attendre la cassure de la résistance. On a eu la cassure de la résistance et donc maintenant il est clairement temps de se positionner sur les crypto-monnaies pour ceux qui ne sont pas encore positionnés et de surveiller ce marché activement parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'argent à se faire dessus sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Évidemment, il ne faut pas tout acheter aveuglément, il faut avoir une stratégie bien précise, à quel moment vous achetez, à quel moment vous vous revendez, mais on voit clairement que le marché il est orienté à la hausse, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. On va maintenant faire un petit tour sur le fameux dashboard de CryptoTrader, voir un petit peu les nouveautés. Alors, bon, déjà ici, vous le voyez, on a rajouté pas mal de crypto-monnaies par rapport à la vidéo de la semaine dernière, la liste est un petit peu plus longue qu'avant. Qu'est-ce que nous dit ce dashboard? Il nous dit déjà que en termes d'émotion, d'euphorie, on est à 80. Donc vraiment là, on est quasiment sur une euphorie très très élevée parce qu'on ne va jamais atteindre une émotion de 100 a priori. Déjà, si on dépasse les 80, on a vraiment un marché qui s'emballe. Là, on est vraiment à la limite de l'emballement. Vous voyez que comment en une semaine, ça peut vite changer. Hein. La semaine dernière, c'était totalement neutre, même si on avait des premiers signaux haussiers. Cette semaine, on est clairement très haussier. D'un point de vue analyse technique, pareil, hein, la semaine dernière, pas beaucoup d'analyse, beaucoup de crypto-monnaies avaient des bons setups graphiquement. Là, on est à 92. Autant vous dire que 92, c'est quasiment toutes les altes qui sont en train de pumper. Hein. Si vous voulez simplifier le 92, dites-vous que 92% des altcoins sont en tendance haussière, donc c'est vraiment énorme. Une volatilité de 87. Bon, la norme, rappelez-vous, c'est 80, là on est légèrement au-dessus, mais c'est normal, on l'a vu que la volatilité a augmenté ces derniers jours. Et donc on a une note globale de 86, donc clairement marché extrêmement haussier, marché à surveiller. Si on regarde maintenant les crypto-monnaies individuellement, bon, on constate que, pareil, on a quasiment des signaux d'achat partout. Vous voyez que tout est ouvert depuis plusieurs jours maintenant, et quasiment toutes les crypto-monnaies sont à une note maximale de 100. Vous voyez, on a du 100, du 100. Alors ici, on a du BNB à 75. On peut aller regarder pourquoi sur le graphique. Tout simplement parce que le BNB n'a pas vraiment pumpé. Il est encore en train de ranger. Vous voyez, le BNB
pas encore de signal d'achat extrême, on est toujours dans cette fameuse consolidation, donc c'est une crypto-monnaie un peu à la traîne, mais on est sur le BNB sur une énorme résistance, vous voyez, on est pile sur la résistance des 600 $ environ, 650, on l'a touché une fois, deux fois, ici on range depuis vraiment très longtemps, donc le BNB lorsqu'il va nettement casser sa résistance et qui touche les 700 $ a priori, là aussi ça va monter en ligne droite jusqu'aux 1000 $, en tout cas, l'analyse technique est extrêmement positive sur cette crypto-monnaie. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ici, donc c'est pour ça ici qu'on a une note que de 75 sur le BNB, on n'a pas encore franchi la résistance. Ensuite, on a que du 100, on a du Litecoin à 69, là aussi ça traîne un petit peu. On a quand même une crypto-monnaie qui, elle, est baissière. Le RIF, on peut aller regarder sur le graphique pourquoi il est baissier. Peut-être qu'il n'a pas encore profité justement de la tendance qu'on a actuellement sur les cryptos. On va prendre sur Poloniex, ça ne change pas grand-chose. Bon, effectivement, quand on regarde le RIF, là, on n'est pas du tout sur un marché haussier, on n'est pas du tout sur une tendance haussière. Là, ça a énormément purgé et ça bouge plus du tout. Donc, finalement, vous voyez bien que ce dashboard est quand même très utile. Ça vous permet d'éviter d'acheter des crypto-monnaies qui font pas grand-chose. Le RIF, vous voyez, depuis plusieurs jours est baissier. On a une note de 0. Donc, clairement, le RIF, crypto-monnaie, pas du tout intéressante pour se positionner dessus. On a également ici le TRX qui a une note de 1. Mis à part ça, on n'a que du 100. Vous comprenez bien que le marché est fortement haussier en ce moment. Par rapport justement à notre stratégie, alors on peut aller switcher sur Cryptofolio. Par rapport à notre stratégie, on est également 100% positionné. Vous voyez actuellement la position de notre stratégie sur KuCoin. Alors ça change. Pour chaque exchange, on va pas avoir le même positionnement. Là, en l'occurrence, sur KuCoin, on a quasiment la moitié de Bitcoin, 21% d'Ether. On a du Cardano, du Doge, de Lena et du Hamster. Alors, on peut aller prendre la première alt, étant donné que Bitcoin Ether, on en a déjà parlé. On peut aller regarder le Cardano, ce qu'il est en train de nous faire. Et a priori, on devrait être en train de pumper sur cette crypto-monnaie-là. On peut regarder donc sur l'unité de temps daily. Effectivement, là, le Cardano, on l'a vu sur le dashboard, il a une note de 100. Ici, on avait une énorme consolidation. Et là, ça monte quasiment en ligne droite. Enfin, ça monte en ligne droite finalement, à part aujourd'hui, on est en train de retracer. Mais le Cardano, là aussi, en l'espace de quelques jours, il nous a fait environ un plus 70%. Donc finalement, pour résumer cette vidéo, tous les voyants sont au vert, toutes les crypto-monnaies sont en train de pumper. Donc j'espère que vous êtes positionnés, que vous profitez évidemment de cette tendance haussière. Si vous n'êtes pas encore positionné sur les crypto-monnaies ou que vous ne savez pas vous positionner, je vous rappelle qu'on vous propose une stratégie algorithmique qui vous permet, juste en connectant votre compte, on propose plusieurs plateformes d'échange, KuCoin, Kraken, Binance, etc. Simplement en connectant vos fonds par clé API, vous pouvez avoir accès à notre stratégie. Là, on est déjà environ sur un plus 30% de hausse, peut-être même un petit peu plus depuis le début du mois. Donc c'est évidemment une bonne performance, sachant que ça reste un portefeuille diversifié. Là, l'idée, c'est pas d'aller faire all-in sur une alt, c'est quand même d'être modéré en cas de retournement. Vous voyez qu'on a quand même 70% du portefeuille, c'est du Bitcoin, de l'Ether. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie automatisée pour tranquillement surfer la tendance sur ces prochaines semaines, ces prochains mois sur le marché des cryptos. Le but, c'est pas d'aller spéculer sur une alt particulière. Après, ça, vous pouvez le faire vous-même à la main, libre à vous de le faire via le dashboard. Un certain nombre d'alts sont proposés ici. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Si vous voulez accéder à notre stratégie, je vous rappelle que ce jeudi, donc au moment où la vidéo sort, dans moins de 48 heures, il y aura une conférence où on va vous présenter justement la mise à jour de notre stratégie CryptoTrader Ultimate. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous invite à vous inscrire. La conférence est accessible gratuitement. Elle ne sera pas disponible en direct sur YouTube, donc il faut passer par le lien en description pour vous y inscrire. Et donc dedans, dans cette conférence, on va vous présenter déjà toutes les mises à jour qu'on a fait sur notre stratégie. Ce qu'on doit en attendre de cette stratégie, on a fait des mises à jour vraiment intéressantes pour se positionner sur les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel de hausse. Vous voyez, là, par exemple, mon portefeuille, on a quand même du Cardano, du Doge. C'est quand même des crypto-monnaies assez spéculatives, assez volatiles. Donc, on va vous présenter tout ça en détail par rapport à notre mise à jour. Donc, venez nombreux, évidemment, pour y assister. Je suis absolument certain que vous allez apprendre des choses. On va parler notamment du principe de momentum, comment profiter du momentum pour vous positionner sur les crypto-monnaies. Même vous, de votre côté, vous pouvez appliquer ce principe pour acheter vous-même les crypto-monnaies. Vous allez forcément apprendre des choses lors de cette conférence. Le lien est dans la description. On se retrouve donc en direct ce jeudi via le lien qui sera justement fourni lorsque vous allez vous inscrire sur la page qui est en description de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui vous avez appris des choses. La semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo d'analyse. A priori, c'est la dernière vidéo d'analyse au moins pour le mois de novembre, peut-être également pour le mois de décembre. Mais voilà, mon analyse a priori ne va pas changer maintenant et dans quelques semaines, on sera toujours sur la même analyse, une très forte tendance haussière sur les crypto-monnaies. Et on verra la prochaine fois quand je referai une vidéo d'analyse dans quelques semaines où est-ce que sera le Bitcoin. Peut-être qu'il aura déjà touché les 100 000 $, peut-être plus. On verra ça dans quelques semaines. Voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de laisser un like si c'est le cas. On se retrouve ce jeudi en direct sur la conférence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.